Prince Yvan, le bébé sorcière et la petite sœur du soleil. Il y avait une fois, il y a très longtemps, un petit prince Yvan qui était muet. Il n'avait jamais dit un mot depuis qu'il était né, pas même oui ou non, ou s'il vous plaît, ou merci. Son père était très mécontent à cause de ça. À vrai dire, ni son père ni sa mère ne supportaient de le voir, car ils pensaient « Quelle calamité, un tsar muet !» Et maintenant, ils allaient jusqu'à dire « Si seulement nous avions un autre enfant, qu'il soit n'importe comment, pourvu qu'il ne soit pas muet. » Et ils furent punis d'avoir voulu cela, comme vous verrez par la suite. Ils ne prenaient aucun soin du petit prince Yvan, qui passait son temps dans les écuries à écouter les histoires que racontait un vieux valet. Ce vieux valet était un sage qui connaissait le passé et l'avenir, et même ce qui se passait sous terre. Peut-être qu'il tenait cette sagesse de ses chevaux. Quoi qu'il en soit, il en savait plus que les autres. Et il vint un jour où il dit au prince Yvan : « Petit prince, aujourd'hui tu as une sœur. Elle est née des prières de ton père et des vœux de ta mère. Malheureusement, c'est une sorcière qui poussera comme du chien-dent. D'ici 6 semaines, elle sera énorme. Avec ses dents de fer, elle mangera ton père et ta mère, et elle te mangera toi aussi, si jamais elle en a l'occasion. Inutile d'essayer de sauver les vieux, mais si tu vas assez vite et si tu fais bien ce que je te dis, tu pourras te sauver toi corps et âme. Et je t'aime bien, mon petit prince muet, et je n'aimerais pas imaginer ton petit corps entre les mâchoires de cette sorcière. Tu dois aller trouver ton père et lui demander son meilleur cheval, et alors tu dois filer comme le vent et filer jusqu'au bout du monde. » Le petit prince alla aussitôt trouver son père. Son père était avec sa mère, et celle-ci avait dans les bras un petit bébé qui hurlait comme une furie. « Au moins elle n'est pas muette, » disait son père, comme s'il avait été ravi de l'entendre crier. « Père, » dit le petit prince, « puis-je disposer du plus rapide de tes chevaux ?» C'étaient les premières paroles qui sortaient de sa bouche. « Quoi ?» dit son père. « Aurais-tu enfin une voix ?»« Oui, prends le cheval que tu voudras, et regarde, tu as une petite sœur, une fameuse petite sœur. Elle a déjà des dents. C'est dommage qu'elle soit noire, mais le temps arrangera ça, et il vaut mieux naître avec des dents noires que naître muet. » Le petit prince Yvan trembla dans ses bottes quand il entendit que sa sœur avait des dents noires, car il savait qu'elles étaient en fer. Il remercia son père et courut à l'écurie. Le vieux valet lui sella le meilleur cheval. C'était une bête splendide, noire, avec une selle et des brides ornées d'argent. Et le petit prince Yvan monta le grand cheval noir, fit un salut de la main au valet et partit au galop à travers le vaste monde. « C'est grand, le monde, » pensait le petit prince. « Je me demande quand j'arriverai au bout. » Voyez-vous, il n'était jamais sorti du palais et de son parc, et il n'avait jamais monté jusqu'alors qu'un poney. Tandis que maintenant, il était perché sur le dos de son grand cheval noir qui galopait avec un bruit de tonnerre et qui sautait par-dessus les rivières et les ruisseaux et qui franchissait d'un bond les collines. Plus loin, toujours plus loin, filait le petit prince sur son grand cheval noir. Il n'y avait de maison nulle part. Il y avait longtemps qu'il l'avait vu pour la dernière fois un être humain, et le petit prince Yvan commençait à se sentir très seul et à se demander si après tout il n'était pas arrivé au bout du monde. Soudain, au milieu d'une vaste plaine sablonneuse, il vit 2 très très vieilles femmes assises sur le chemin. Elles étaient toutes courbées sur leur travail, cousant, et tantôt l'une et tantôt l'autre cassaient une aiguille et la remplaçaient par une nouvelle aiguille qu'elles prenaient dans une boîte posée entre elles deux,
et elles enfilaient l'aiguille avec un fil qu'elles tiraient d'une autre boîte, et elles se remettaient à coudre et à coudre. Leurs vieux nez touchaient presque leurs genoux tant elles étaient penchées sur leur travail. Le petit prince Ivan arrêta son grand cheval noir en faisant un nuage de poussière, et il dit aux vieilles femmes : « Grand-mère, est-ce ici le bout du monde ? Permettez-moi de rester avec vous, loin de ma sœur bébé qui est une sorcière avec des dents de fer. Je vous en prie, je ne vous causerai pas d'ennui et j'enfilerai vos aiguilles pour vous. » « Prince Ivan, répondit l'une des sœurs, ce n'est pas ici le bout du monde, et il ne servirait à rien que tu restes avec nous, car dès que nous aurons cassé toutes nos aiguilles et usé tout notre fil, nous mourrons. Et alors, que deviendrais-tu ? Ta sœur aux dents de fer serait sur toi en un instant. Le petit prince pleura amèrement, car il était très petit et très seul. Il repartit à travers le vaste monde. Le cheval noir galopait et galopait, et la poussière jaillissait en nuages de ses sabots. Il arriva dans une grande forêt de grands chênes. C'étaient les plus grands chênes du monde. Et dans cette forêt, on entendait un fracas terrible, provoqué par la chute des arbres, des branches brisées et le tumulte de tout ce qui volait en l'air. Le prince continua d'aller de l'avant et se trouva soudain devant l'énorme géant arracheur d'arbres qui déracinaient les grands chênes et les rejetait comme poignées d'herbe. « Ah, avec lui je n'aurai rien à craindre, » se dit le petit prince Ivan, « et cette fois, je suis sûrement au bout du monde. » Il s'approcha donc tout près du géant, arrêta son cheval et cria de toutes ses forces : « S'il vous plaît, géant, est-ce ici le bout du monde ? Puis-je rester avec vous, à l'abri contre ma sœur qui est une sorcière avec des dents de fer ?»« Prince Ivan, mon cher, répondit l'arracheur, le bout du monde n'est pas ici, et il ne te servirait à rien de rester avec moi, car dès que j'aurai arraché tous ces arbres, je mourrai. Et alors qu'adviendrait-il de toi ? Ta sœur t'attraperait en moins d'1 minute, et il ne reste plus beaucoup d'arbres. » Et le géant se remit au travail, arrachant les grands arbres et les rejetant de côté. Le ciel était plein d'arbres qui volaient à droite et à gauche. Le petit prince Ivan pleura amèrement parce qu'il était très petit et qu'il se sentait très seul. Il poursuivit son chemin par le vaste monde. Son cheval noir galopait et galopait sous les grands arbres, et ses sabots projetaient des tas de mottes de terre. Il arriva jusqu'aux montagnes. On entendait un bruit de tonnerre comme si la terre éclatait en morceaux. L'une après l'autre, des montagnes entières étaient soulevées puis précipitées contre terre, en sorte qu'elles se brisaient et s'éparpillaient en poussière. Et le grand cheval noir galopait à travers ces montagnes, et le petit prince Ivan se tenait bravement sur le dos de son cheval. Il se trouva soudain au pied du lanceur de montagne qui attrapait celles-ci comme de simples cailloux et les jetait au loin pour qu'elles aillent retomber en gravier et en poussière. « Ce doit être ici le bout du monde, » pensa le petit prince Ivan. « Et en tout cas, avec lui, je n'aurai rien à craindre de ma sœur. »« S'il vous plaît, grand géant, dit-il, est-ce ici le bout du monde ? Puis-je rester avec vous à l'abri de ma sœur qui est une sorcière avec des dents de fer ?» « Prince Ivan, mon cher, dit le lanceur de montagne, en se reposant un instant et en époussetant les roches avec ses larges mains. Ceci n'est pas le bout du monde, et tu n'aurais guère avantage à rester avec moi. Dès que j'aurai balancé toutes ces montagnes, je mourrai. Et alors où serais-tu ? Ta sœur te rejoindrait en moins d'1 minute, et il ne reste plus beaucoup de montagnes. » Le géant se remit au travail, soulevant les montagnes et les jetant au loin. Le ciel était plein de montagnes éparpillées. Le petit prince Ivan pleura amèrement, car il était très petit et très seul. Il repartit par le vaste monde.
Son cheval noir galopait et galopait sur les pentes des montagnes et des sabots rapides chassaient les pierres. Finalement, il arriva au bout du monde. Et là, suspendu dans le ciel, au-dessus de lui, il vit le château de la petite sœur du soleil. C'était un splendide château, fait de nuages, immobile dans l'air. Il semblait être construit en rose rouge. « Ici, je serai en sécurité, pensa le petit prince Ivan. Et juste à ce moment, la petite sœur du soleil ouvrit une fenêtre et le salua. Prince Ivan caressa son cheval et lui murmura quelque chose à l'oreille, et brusquement, le grand cheval noir bondit dans l'air et passa à travers la fenêtre pour retomber dans la cour du château. « Reste ici et joue avec moi, dit la petite sœur du soleil. » Et le prince Ivan, du dos de son cheval, tomba dans les bras de la petite fille et il éclata de rire parce qu'il était très heureux. Gaie et jolie était la petite sœur du soleil, et elle était très gentille avec le prince Ivan. Ils jouaient beaucoup ensemble, et quand elle était fatiguée, elle le laissait aller où il voulait et faire ce qui lui plaisait dans le château. Il allait au bord des remparts de nuages roses à pic sur le ciel, au bout du monde. Mais un jour, il grimpa jusqu'à l'extrême sommet d'une tour. De là-haut, il pouvait voir le monde entier. Et loin, très loin, par-delà les montagnes, par-delà les forêts et les vastes plaines, il vit le palais de son père, le palais où il était né. Le palais n'avait plus de toiture, les murs tombaient en ruines, et le petit prince Ivan descendit lentement de la tour, et ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Pourquoi tes yeux sont-ils rouges ?» demanda la petite sœur du soleil. « C'est le vent qui souffle là-haut, dit le petit prince Ivan. » Et la petite sœur du soleil mit sa tête à la fenêtre, et elle ordonna au vent de souffler moins fort. Mais le lendemain, le petit prince Ivan remonta en haut de la tour, et à travers le vaste monde, il rechercha son palais en ruine. « Elle les a dévorés avec ses dents de fer, se dit-il. Et ses yeux étaient encore rouges quand il redescendit. « Tes yeux sont encore rouges, prince Ivan. Peux-tu me dire pourquoi ?» lui demanda la petite sœur du soleil. « C'est le vent, » dit le petit prince Ivan. Et la petite sœur du soleil mit sa tête à la fenêtre et gronda le vent. Mais le troisième jour, le petit prince escalada encore les escaliers pour aller jusqu'au sommet de la plus haute tour et rechercher les restes du palais de son enfance. Et quand il redescendit, ses yeux ruisselaient de larmes. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda la petite sœur du soleil. « Dis-moi pourquoi tu as du chagrin. » C'est ainsi que le petit prince Ivan raconta à la petite sœur du soleil qu'il avait une sœur qui était une sorcière et pourquoi il pleurait en pensant à son père et à sa mère et à son palais. Il lui dit aussi qu'il ne pourrait plus jamais jouer avec elle comme avant tant qu'il ne saurait pas ce qui s'était passé. « Peut-être n'est-il pas trop tard pour les sauver de ces mâchoires de fer, dit-il, bien que le vieux valet m'ait dit qu'elle les mangerait certainement et que c'était la volonté de Dieu. Mais laisse-moi aller voir avec mon cheval noir. »« Non, ne me quitte pas, dit la petite sœur du soleil. Je m'ennuie toute seule ici. »« Je vais aller là-bas, mais je reviendrai, promit le petit prince. »« Ce qui doit arriver, dit la petite sœur du soleil. Mais il y a plus de chances pour qu'elle te mange qu'il y en a pour que tu sauves tes parents. Va donc. Mais emporte ce peigne magique, ce balai magique et ces 2 pommes de jouvence. Ces pommes sont capables de rajeunir les plus vieilles créatures de la terre. » Alors, elle embrassa le petit prince Ivan, et il monta sur son grand cheval noir, et il bondit par la fenêtre du château pour retomber sur le bout du monde. Et il se mit à galoper à travers le vaste monde.
Il arriva près du lanceur de montagne. Il ne restait plus qu'une montagne, et le géant était sur le point de la soulever. Il était très triste, car il savait que lorsqu'il aurait éparpillé cette dernière montagne, il ne lui resterait plus qu'à mourir. « Eh bien, petit prince Ivan, dit le lanceur de montagne, cette fois c'est la fin. » Et le voilà qui soulève la montagne. Mais avant qu'il ait eu le temps de la lancer en l'air, le petit prince lui jette son balai magique dans la plaine, et voilà que le balai se gonfle et qu'il éclate, et que massif contre massif apparaissent de hautes montagnes jusqu'au ciel. « Eh bien, dit le lanceur de montagne, me voici avec assez de montagnes pour durer encore 1000 ans. Merci, petit prince. » Et il se remit aussitôt au travail, soulevant des montagnes et les lançant aux quatre vents, tandis que le petit prince repartait à travers le vaste monde. Il arriva près de l'arracheur d'arbres. Il ne lui restait plus que 2 gros chênes, et il en tenait un dans chaque main. « Ah, petit prince Ivan, dit l'arracheur d'arbres, ma vie arrive à son terme, encore ces 2 arbres à arracher, et puis ce sera la mort. »« Arrache-les donc, dit le petit prince Ivan, tu n'en auras pas fini pour autant. » Et alors il jeta son peigne. Il y eut un grand frémissement de branches déployées, un frisson de feuilles, un murmure de bourgeons, tout à la fois, et là, devant eux, une forêt de grands chênes s'étendait à perte de vue, plus loin que le géant, aussi géant qu'il fût, ne pouvait voir. « Eh bien, dit l'arracheur d'arbres, me voici avec assez d'arbres devant moi pour vivre 1 millier d'années. Je te remercie, prince. » Et il se mit au travail, arrachant les gros arbres, riant à gorge déployée et les balançant par-dessus sa tête, cependant que le petit prince Ivan galopait à travers le vaste monde. Il arriva près des 2 très vieilles femmes. Elles pleuraient toutes les larmes de leur corps. « Nous n'avons plus qu'une aiguille, » disait la première. « Il n'y a plus qu'une aiguillée de fil, » disait la seconde. « Et ensuite, nous mourrons, » disaient-elles toutes les 2 à la fois. « Avant de prendre cette dernière aiguille et ce dernier bout de fil, mangez seulement ces pommes, dit le petit prince. » Et il leur donna les 2 pommes de jouvence. Les 2 vieilles femmes prirent les pommes dans leurs doigts tremblants et les mangèrent, courbées en 2, marmottant avec leurs vieilles lèvres. Elles avaient à peine avalé les dernières bouchées, qu'elles s'asseyaient droites, souriaient de leurs belles lèvres roses et regardaient le petit prince avec des yeux brillants. Elles étaient de nouveau des jeunes filles et leurs cheveux blancs étaient devenus d'un noir de corbeau. « Merci de tout cœur, petit prince, » dirent les 2 jeunes filles. « Il faut que vous emportiez le mouchoir que nous avons brodé pendant toutes ces années. Quand vous le jetterez sur le sol, il se jettera en lac. Peut-être que cela vous servira un jour. »« Merci, » cria le petit prince, et il partit au galop à travers le vaste monde. Il arriva enfin devant le palais de son père. Le toit avait disparu, et il y avait des trous dans la muraille. Il laissa son cheval au bord du chemin et s'avança en rampant jusqu'au palais en ruine. Il jeta un coup d'œil par un trou. Au milieu de la grande salle se tenait un énorme bébé. Il n'avait pas assez de place. D'un coup de tête, il avait enfoncé la toiture et il était là, au milieu de la grande salle en ruine, occupé à sucer son pouce. Et tandis que le prince l'observait par le trou, il l'entendit qui grognait toute seule. « J'ai mangé le père, j'ai mangé la mère, maintenant il me faut le frère. » Et elle se mit à rapetisser de minute en minute. Le petit prince n'avait pas eu le temps de se cacher contre le mur qu'une mignonne petite fille sortait en courant du palais en ruine. « Tu dois être mon petit frère Ivan, lui dit-elle, en s'approchant de lui avec un sourire. Mais ce sourire suffit à montrer ses dents noires
et quand elle ferma la bouche, il entendit un bruit de pincettes. « Entre, dit-elle, et elle conduisit le petit prince dans l'une des pièces du palais, complètement effondrée et envahie par les toiles d'araignée. Il y avait une harpe dans un coin. « Eh bien, petit frère, dit le bébé sorcière, joue de la harpe et amuse-toi pendant que je vais préparer le dîner. Mais ne cesse pas de jouer, car je me sentirais abandonnée sans cela. » Et elle le laissa. Le petit prince Ivan s'assit et se mit à jouer de la harpe, des airs plutôt tristes. Vous ne joueriez sûrement pas de la musique de danse si vous pensiez que vous êtes sur le point d'être mangé par une sorcière. Mais alors qu'il jouait, une petite souris grise sortit d'une fissure du plancher. Certains pensent que cette souris n'était autre que le vieux valet qui s'était changé en souris pour sauver Ivan. « Ivan, Ivan, dit la petite souris, sauve-toi pendant que tu le peux encore. Il y a longtemps que ton père et ta mère ont été mangés, et ils le méritaient bien, tu sais, mais fais vite, sinon tu seras mangé aussi. Ta jolie petite sœur est tout simplement en train de s'affûter les dents. » Le petit prince remercia la souris et s'enfuit du palais en ruine. Il monta sur son cheval noir, dont la selle et les brides étaient ornées d'argent brillant, et il partit au galop à travers le vaste monde. Le bébé sorcière s'arrêta d'aiguiser ses dents pour écouter. Elle entendit un air de harpe et fut tranquillisée. À mesure qu'elle s'affûtait les dents avec une lime, elle grossissait et elle grandissait de minute en minute. Et pendant tout ce temps, la harpe jouait parmi les ruines. Dès que ses dents furent assez aiguisées, elle se précipita pour dévorer le petit prince. Elle écarta les murs de la pièce. Il n'y avait plus personne, seulement une petite souris grise qui courait et sautait d'une corde à l'autre sur les cordes de la harpe. Quand elle vit le bébé sorcière, la petite souris se laissa tomber sur le plancher et disparut par la fissure, en sorte qu'elle ne fut jamais prise. Le bébé sorcière grinça des dents d'effroyable façon. Toute une batterie de cuisine ne fait pas plus de bruit en tombant. Elle devint énorme, énorme, boursouflée de colère, plus grande que le palais, qu'elle réduisit en poudre à coups de pied. Et puis elle partit à la poursuite du petit prince. Le petit prince, Ivan, sur son cheval noir, l'entendit qui arrivait sur lui. Il se retourna pour la voir. Elle était habillée comme un petit bébé, mais ses yeux lançaient des éclairs et ses mâchoires claquaient quand elle les refermait. Elle courait à longues enjambées et allait beaucoup plus vite même que le cheval noir. Le petit prince Ivan jeta le mouchoir qui avait été brodé par les deux vieilles femmes. Il se changea aussitôt en un lac profond et très large, et il fallut que le bébé sorcière le traverse à la nage. Il lui fallut du temps pour cela. Et le prince Ivan ne cessait de galoper sans jamais s'arrêter. Le bébé sorcière traversa le lac et le rattrapa en hurlant. Elle était sur le point de l'attraper quand le géant arracheur d'arbres vit que le petit prince était en danger. Il prit une fantastique brassée de chênes et les jeta tout emmêlés devant le bébé sorcière. Cela faisait une énorme pile, et il fallut que le bébé sorcière se fraye un chemin à coups de dents, et elle avait beau couper et broyer avec ses dents de fer, cela lui prit du temps. Cependant, le cheval noir galopait. Mais vint un moment où le prince Ivan entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et vit l'énorme bébé sorcière qui le poursuivait en faisant claquer ses mâchoires. Elle le serrait de près et l'aurait rattrapé si le géant lanceur de montagnes n'avait vu le petit prince sur son cheval noir et l'énorme bébé sorcière derrière lui. Le géant souleva la plus haute montagne du monde et la laissa tomber devant la sorcière, et il en laissa tomber une autre par-dessus. Il lui fallut encore se frayer un chemin à coups de dents, et elle avait beau avoir une mâchoire de fer,
il lui fallut du temps pour venir à bout de tous ces cailloux. Finalement, le petit prince Ivan vit le château de la petite sœur du soleil suspendu au bout du monde, luisant au bord du ciel, comme s'il avait été fait de roses. D'espoir, il se mit à crier, et le cheval noir redressa la tête et galopa de plus belle. Le bébé sorcière tonnait derrière lui. Elle était de plus en plus près. « Misérable !» hurlait le bébé sorcière. « Cette fois, tu ne m'échapperas pas !» La petite sœur du soleil, de l'une des fenêtres du château, aperçut le bébé sorcière qui allongeait une main pour saisir le petit prince. Elle ouvrit toute grande la fenêtre et le cheval bondit à l'intérieur et retomba dans la cour avec le petit prince, sain et sauf sur son dos. Le bébé sorcière grinça effroyablement des dents. « Rends-le-moi » hurla-t-elle. « Je n'en ferai rien » dit la petite sœur du soleil. « Écoute un peu » dit le bébé sorcière en se faisant de plus en plus petite, jusqu'au moment où elle ne fut pas plus grande qu'une toute petite fille comme les autres. Il faut nous peser sur les grands plateaux de la balance, et si jamais je suis plus lourde que le prince Ivan, je pourrai l'emporter. Et s'il est plus lourd que moi, je n'en parle plus. La petite sœur du soleil se mit à rire et à se moquer du bébé sorcière. Elle suspendit la grande balance hors du château des nuages, en sorte que les plateaux se balançaient au-dessus du bout du monde. Le petit prince Ivan se posa sur l'un des plateaux qui descendit. « Maintenant, » dit le bébé sorcière, « nous allons bien voir. » Et elle se fit de plus en plus grosse, aussi grosse qu'elle était quand le petit prince l'avait vue dans la grande salle du palais, occupée à sucer son pouce. « Je suis la plus lourde !» cria-t-elle en grinçant des dents. Et alors elle sauta dans l'autre plateau. Elle était si lourde que le plateau sur lequel se trouvait le petit prince fut projeté en l'air. Mais il fut projeté si brutalement que le petit prince fut catapulté et qu'il vola haut, haut dans le ciel. Il retomba sur la plus haute tour du château de la petite sœur du soleil. La petite sœur du soleil éclata de rire et referma la fenêtre. Elle grimpa à la tour pour aller au-devant du petit prince. Quant au bébé sorcière, il lui fallut faire demi-tour et repartir par où il était venu. Il grinça si effroyablement des dents qu'elles se cassèrent. Et depuis ce temps-là, le petit prince Ivan et la petite sœur du soleil jouent ensemble dans le château des nuages au bout du monde. Ils empruntent les étoiles pour jouer à la balle, et quand la nuit vient, ils les remettent en place, s'ils y pensent. Et quand il n'y a pas d'étoiles, c'est que le petit prince Ivan et sa petite sœur du soleil se sont endormis en oubliant de les remettre à leur place. Prince Ivan, le bébé sorcière et la petite sœur du soleil. Il y avait une fois, il y a très